Je demande à tous les invités de se lever, s'il vous plaît. Pour une minute de silence en mémoire du fils aîné du grand maréchal. Mon chéri. Tu m'as manqué. Mais le jeune maréchal est le fils unique du vieux maréchal. À Jingmen, tout est hors de contrôle. Pourquoi est-il si jeune et plein de vie? Tu n'as pas entendu? Il s'est battu avec les petits voyous de Kaobang à Belmont pour une prostituée. Il est accidentellement tombé dans l'escalier et est mort. Regardez ce qu'ils ont tous envoyé comme offrande. Ils disent que seul le père peut décider qui est son fils. Faites-les sortir d'ici. Grand maréchal, je vous promets que j'ai eu tort. Je demande à tous les invités de participer, s'il vous plaît. Minute de silence pour le fils aîné du grand maréchal Wei. Un salut. Est-ce qu'il a bougé un peu? Vous devez avoir mal vu. 2. Saluez encore. Chef Fei, pourquoi êtes-vous venu? Pour annuler le mariage? Aujourd'hui, c'est l'enterrement de mon fils. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le demain, ce n'est pas nécessaire maintenant. Tout Jingmen sait bien que votre fils s'est battu avec quelqu'un. Vous avez fait tomber ma dignité en me tuant, moi, la fille aînée de la famille Liu. Si vous ne venez pas aujourd'hui, le mariage sera annulé. Vous n'avez pas honte? Moi, je trouve ça même un peu ridicule. Ça fait un vacarme insupportable. Aujourd'hui, l'école n'est pas censée être fermée? Es-tu un humain ou un fantôme? C'est une émission de caméra cachée ou quoi? On est en pleine République de Chine, comment peut-il y avoir des revenants? Va mourir, espèce de minable. On dirait qu'on a fait un saut dans le temps. Je n'en reviens pas. Le jeune maréchal, un vrai militaire. Il joue vraiment à fond le jeu. Si ce n'était pas pour la main de Sun Nu, ça aurait encore été toi. Mademoiselle Liu, vous voilà. Oncle Shen, je veux vraiment annuler ce mariage. Mademoiselle Liu, c'est un mariage arrangé entre familles. Vous pouvez aller en parler à votre père. Vous voulez encore protéger cet argent. Liu Fei a dit. C'est la maison du maréchal. Fais attention à ce que tu dis. Yimin est le jeune maréchal depuis que je suis arrivé. On dirait que ce bon vieux père est toujours du côté de son fils. Très bien, tout le monde est là. Aujourd'hui, peu importe si tu es vivant ou mort, j'annule ce mariage. Et, madame, Vous vous moquez de moi? Avec votre allure. Pourquoi penserais-je que je pourrais vous plaire, si ce n'est parce que tu as un bon père? qui voudrait d'un type aussi misérable que toi? Tu n'es même pas digne d'un chien. Comment? Est-ce qu'oncle Shen va me frapper? Moi, la fille aînée de la famille Liu. Je ne parle pas seulement de musique, calligraphie, peinture, littérature, je maîtrise tout ça parfaitement. Je suis aussi l'élève la plus brillante de l'école pour filles. Et toi, tu es un ignorant. Et toi, tu ne fais rien de tes 10 doigts. Le temps est précieux. Pourquoi tu crois que je pourrais t'apprécier? Parce que c'est le fils de Shen Xuan. Ça suffit amplement. Mon père est aussi le chef du clan Cao. Je ne le souhaite pas. Épouser un bon à rien paresseux. À l'époque, pour épouser la maison du maréchal, il fallait que Liang Ying soit de votre côté. Maintenant que la maison Ao a assez, on annule les fiançailles. Votre famille Liu sait vraiment bien compter ses coups. Et, petit frère, puisque c'est ainsi, alors laissez votre famille Liu rendre tout l'argent qu'elle a amassé toutes ces années. Je pense que ce genre de fiançailles, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de les rompre. Je paie, vous annulez les fiançailles. On règle ça comme ça et c'est fini. Au revoir. Et, bonne route, je ne vous raccompagne pas.
Yiming, tu es confus. Je suis papa. Pourquoi t'inquiéter de ça? Si tu épousais Liu Feishuang, au moins la reine et la famille Liu te protégeraient. Tu serais à l'abri du besoin. Ne t'inquiète pas, papa. Je te garantis que tu vivras longtemps. Selon les chroniques non officielles, le grand maréchal de Jinmen était encore dans la fleur de l'âge. Mais il est mort subitement de la tuberculose. Pas étonnant que papa s'inquiète si tôt. Je ne comprenais pas ça avant. École Sainte-Marie pour jeunes filles. On dit que tu étais prêt à mourir. Ce n'est pas juste pour aller faire le zouave au pensionnat? Reine, arrête de m'embêter. Va-t'en. L'ancienne propriétaire menait une vie bien dissolue. Moi, je pensais à servir loyalement mon pays. On dirait que je vais devoir draguer dans un troupeau de femmes. Non, l'ancienne propriétaire a été assassinée. C'est un meurtre. Je vais aller à Belmont pour découvrir la vérité. Ah, jeune maréchal, depuis votre accident. Le grand maréchal a retourné le bêlement sens dessus-dessous. En partant, il a menacé. Quiconque oserait vous approcher serait fusillé sur le champ. Il semble que la cause de la mort de l'ancienne propriétaire, mon père adoptif a déjà enquêté. Pas besoin que je me donne de la peine. Votre chambre est prête, vous pouvez y aller. Je resterai seul un moment. Jeune maréchal. Les autres quand ils traversent le temps, c'est toujours impressionnant. Prince, duc, au pire ils sont talentueux et riches. Je suis le seul à être aussi malchanceux, d'abord envoyé des fiançailles, puis chassé par mon père. Ah. Je vous jure. Est-ce que hier soir? Ah, pas de harcèlement, pas de harcèlement. Cette personne doit être un modèle à suivre, un professeur. Hier soir.
Ah, Fei Shuang. Que fais-tu? Je suis à la maison. Et j'ai entendu dire qu'un nouveau prof est arrivé dans notre école. Et en plus, il est grand, riche et beau. Arrête de rêvasser ici, attends-moi à l'école. Quelle déception. Fei Shuang, j'ai un ami qui veut te poser une question. Il veut savoir si on peut tomber enceinte après avoir couché ensemble. Tomber enceinte, c'est une question de probabilité. Plus souvent, plus de risques, moins souvent, moins de risques. Ça dépend combien de fois tu le fais. La première fois, tu imagines tout. Vas-y, dis-moi qui est ce petit gars. Il est beau, ou pas? Je t'ai dit, c'est un ami à moi. Si tu ne me dis pas la vérité, je te jure que je vais te frapper. D'accord, d'accord, je te le dis. Moi non plus, je ne connais pas les faits. Tu t'es fait l'avoir gratuitement, chut. C'est l'entreprise pharmaceutique de ma famille. Et presque en faillite, non? Alors ma mère m'a présenté le fils aîné de la famille Wang, Wang Tianxi, pour un rendez-vous arrangé. Et ce salaud a osé me droguer. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais évanouie, j'étais furieuse. Ce petit gars a encore profité de toi. Je vais te venger, ne me retiens pas, ne m'en empêche pas. Xiao Tian, je dois régler ça, ne me retiens pas, ne viens pas avec moi. C'est toi. Pitié, mes prétendants me suivent jusque dans l'école. Tu pourrais avoir un peu de dignité. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous vous connaissez? Non, laissez passer s'il vous plaît. Je suis ici pour le cours, monsieur. Tu es ici pour faire le clown? Non, c'est une école de filles, ce n'est pas à toi de suivre les cours ici. Retourne dans ton utérus et deviens eunuque. Laissez passer, merci. Ah. Arrête de faire semblant. Viens ici. Allons en cours. Bonjour les élèves, je suis votre nouveau professeur principal. Je m'appelle Shen. Professeur, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Shen Yiji. Ah. Pourquoi vous riez? Bien sûr qu'il rit de toi. Un paresseux sans culture. Qui ose rêver d'enseigner dans une école de filles d'élite. Sur le tableau derrière toi, il y a un sujet d'examen donné par le professeur Wang. Si tu arrives à le résoudre, en tant que délégué, j'accepterai que tu restes dans cette classe. Sinon, tu devras t'agenouiller par terre et me faire 3 salutations bruyantes. Pas, tu es sûr d'échouer. Ne t'inquiète pas, tu vas perdre. C'est un sujet d'examen final laissé par le professeur Wang Ka. Même moi, je n'y arrive pas. Toi, un entêté. Tu oses croire que l'ignorance est un courage. Prépare-toi à t'agenouiller devant lui. J'ai une pince à la main, moi, petit seigneur. Ce n'est qu'un simple problème de maths de lycée, non? On dirait qu'il faut étudier sérieusement pour traverser cette épreuve. Waouh, professeur Shen. Vous avez vraiment trouvé la solution? Alors, vous pouvez maintenant tenir votre promesse? Impossible, je le sais. Cette question, c'est sûr, c'est du n'importe quoi, camarade. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Tout ce brouhaha, vous voulez voir quoi, exactement? Ah, professeur Wang, vous arrivez au bon moment. Ce garnement. Il est entré dans notre école en passant par la porte dérobée. Et il ose dire que la mission que vous lui avez confiée est une broutille. C'est carrément insolent. Bon, arrêtons de parler autant. Génie. C'est une méthode de génie, vraiment.
Professeur Chen. C'est vous qui avez écrit ça? Oh. Je me vante, mais vous êtes trop modeste. Eh bien, professeur, mon Dieu. Professeur Chen est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je vois ça. Que le professeur Wang recommande quelqu'un ainsi. Vise et élimine l'élève Liu. Est-ce que tu peux maintenant tenir ton pari? Tout toi, quoi? Je quoi? Aujourd'hui, je veux te dire une chose. Laisse toujours une porte de sortie. Sinon, c'est toi qui finiras à genoux aujourd'hui. Bon, assez parlé. Allons en cours. Qui a lancé ça tout à l'heure? Professeur, c'est normal un oiseau comme ça? Professeur, vous avez un problème de cervical, non? Professeur, vous êtes passé de Shen Yiming à soupe de poulet. Puisque vous ne comprenez pas le langage humain. Alors moi. Je connais un peu les armes. Vous avez peur? Riez un peu. Continuez à jeter. Vous n'êtes pas fatigué? Pourquoi vous ne dites plus rien maintenant? Ah, je plaisantais avec vous, bon travail individuel. Mon Dieu, il est malade ou quoi? Ne t'inquiète pas, il est parti, n'aie pas peur. Au revoir. Seule la magie peut me battre. Ne reste pas figé, sors de là tout de suite. Ah, espèce de bête. Tante. Dis-moi. C'est fini. C'est le fils aîné de la famille Wang, Wang Tianxi, alors ne me cause pas de problème. Où est Lin Jianjing? Fais-le sortir. Il n'est clairement pas là. S'il a quelque chose à dire, qu'il me parle, même s'il n'est pas là. Ah, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Es-tu là ou pas? Non, je ne suis pas là. Tu es là ou pas? Oui, je suis là. Il y a une arme, tire, tire. Mon père ne te laissera pas faire. Maman. Maman. Pourquoi vous êtes sortis ici, petits écureuils? Ah. Sortez. Ah. Petite sorcière, petite sorcière. Je lâche prise, laisse faire. Mon père t'a envoyé avec lui pour me surveiller, Zhao Shuai. C'est pour me protéger, pas pour me surveiller. Mon père craint que je ne fasse des bêtises dehors. Ne t'inquiète pas, petit seigneur, je suis devenu sage maintenant. Lâchez-la. On te lâche. Ah. Votre famille Lin vit grâce à mon argent. Tu sors derrière mon dos pour chercher un homme, c'est ça? Tu veux mourir, c'est ça? Tu dis quoi? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Viens voir si tu comprends. Tu comprends ou pas? Tu comprends ou pas? Ce n'est pas interdit de sortir avec mon copain, non? Un copain? Tu sors avec mon argent pour aller voir ton copain?
Lui. C'est mon copain. C'est toi qui l'as couché hier soir, hein? Tu as pris mes médicaments et tu t'es fait plaisir, c'est ça? Que se passe-t-il? En fait, ce n'est pas le copain de mademoiselle Wenming de la classe. Tu le mérites? Pourquoi tu crois qu'il ne te mérite pas? Il est plus grand, plus beau et plus riche que toi, il profite d'un riche. Ta mère ne t'a pas dit qu'on ne frappe pas sa mère? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Et... Qui sont-ils? Ce sont mes amis. Je vais me battre avec toi. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Droguer une fille. Menacer ses parents. Et venir provoquer chez eux. Te tirer dessus, ce ne serait pas exagéré. Je suis le fils aîné de la famille Wang. Tu oses? Tire, je t'attends. Vas-y, viens, viens. Tu veux vivre? Alors dégage vite d'ici. Cette histoire n'est pas finie entre nous. Qui est vraiment ce professeur Shen? Un des pires voyous que je connaisse. Mais cette fois, il a fait quelque chose de bien. Papa, maman, vous allez bien? Nous allons bien. Xiao Ying ne vous a pas encore présenté cette personne. Papa, maman, Shen Yiming n'est pas mon copain. C'est mon professeur. Je l'ai juste sollicité pour m'aider à contrer Wang Tianxi et les autres qui me menaçaient. Il n'est pas ton copain. Ce n'est pas ton petit ami. Alors, que va-t-on faire pour le banquet de ce soir chez les voisins? Merci pour ton aide la dernière fois. Ce soir, peux-tu encore jouer le rôle de mon petit ami? Ce petit sauvage. Pour ce banquet de ce soir, ce salaud de Wang Tianxi, il doit être parfaitement préparé. Si tu le laisses faire semblant d'être ton petit ami. Je crains que oui. Ton père n'est qu'un simple employé chez les lins. Nous n'avons aucun poids auprès de ton grand-père. Et si jamais il te promet en mariage à la famille Wang, alors... Ne vous inquiétez pas, papa, maman. Même si mon oncle est le chef de la famille voisine, mais devant autant de monde. Tant qu'on lui fait suffisamment d'honneur. Il ne nous causera pas de problème. J'ai dépensé 10 000 yuan pour un cadeau. Spécialement préparé pour ce banquet de ce soir. Tu peux le présenter à la famille Lin pour moi. Ce n'est rien, j'ai quelque chose de bien mieux. Arrête un peu. Et arrête de parler de machisme à tout bout de champ. Tu crois que tu peux vraiment rivaliser avec ce salaud de Wang Tianxi? On rentre d'abord. On te confie le banquet de ce soir. Allons-y. Puisque tu es l'élève de Shen Yiming, comment pourrais-tu mériter ce genre de choses sans valeur? Puisque c'est somme nue. Alors faisons simple. Pour que les voisins deviennent célèbres dans tout le pays. Il est temps de vous apporter un peu de choc technologique. Les antibiotiques, la chose la plus commune du XXIe siècle. Mais dans cette époque déchirée par la guerre, le médicament miracle le plus précieux pour sauver des vies. Il a fait une promesse sincère. Quand l'administration technique approuvera, les voisins pourront s'élever rapidement. Le nom de Shen Yiming aussi pourra s'illustrer dans les livres d'histoire. Ah. Comment vas-tu, gamin? Rapport, capitaine Shen. Depuis que le jeune maître est entré dans cette école de filles, il est devenu très proche des élèves. Et a même déplu à la famille Wang pour une étudiante. C'est tout simplement insensé. Moi, Shen Xuang. Comment ai-je pu avoir un fils aussi raté? Shen Xuan. Il y a une nouvelle importante. Nous avons découvert un nouvel antibiotique. Non seulement il prévient toutes sortes de maladies, mais il renforce aussi la constitution. Quoi? Ce que tu dis est vrai. Une nouvelle version? Et ce n'est pas tout. En plus, l'autre partie a même écrit tous les protocoles de préparation. Ah.
Quelle est la merveille de génie réalisée par quel monsieur? Je dois aller le remercier en personne. Comment ça, il n'a pas laissé son nom? Ce n'est pas Li Shanshui. C'est juste l'inventeur de cet antibiotique. C'est votre fils. Shen Yiming, mon fils. Ce dur à cuire qui ne pense qu'à la jalousie. Eke, ça va? Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment compris. Et que je l'ai laissé se débrouiller seul dehors. Bon, va chercher mon fils et ramène-le. Ah, c'est vraiment bien organisé. Ah. Je souhaite au chef de la famille Lin une chance aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité comparable à la montagne du Sud. Très bien, très bien. Ah, je souhaite au chef de la famille Lin une ascension continue, toujours en plein essor. Chef de la famille Lin, j'ai entendu dire que le jeune maître Wang est très attiré par votre nièce. Il l'aime beaucoup. Ah, si on pouvait se lier à la famille Wang. Alors votre voisinage connaîtrait un succès fulgurant. Ah, c'est vrai. Lin-Ru. À ce moment-là, il faudra compter sur vous pour nous soutenir davantage, n'est-ce pas? Pas de problème. Ah. Professeur Shen, as-tu préparé le cadeau que je t'ai demandé? N'oublie pas, ce soir, il ne doit y avoir aucun accroc. Ne t'inquiète pas. Entrez, entrez, ah. Allons-y. Oncle, chef de la famille Lin. Qui est-il, oncle? Il s'appelle Shen Yiming. C'est mon petit ami. Quoi? Qui t'a donné la permission de le prendre comme petit ami? Je l'ai approuvé, moi? Oncle, moi et Yiming, c'est un vrai amour. Et en plus, j'ai préparé un cadeau pour vous. Grand frère, ils vous regardent tous. Ne sois pas trop dur. Qui t'a dit de t'asseoir? Grand frère, ce ne sont que des enfants. Ne te dispute pas avec eux. Ce sont des enfants, oui, mais ce sont mes petits-enfants. Ils ne devraient pas être assis là aujourd'hui. Le petit ami raide comme un poteau. C'est moi qui prends cette place. Alors qui doit s'asseoir? Bien sûr, c'est moi. Bien sûr, c'est moi qui vais le faire. Wang Shang, ah. C'est l'un des industriels les plus célèbres de Jiangmen. D'habitude, il est difficile de les rencontrer même une fois. Aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent tous à notre banquet de voisinage. C'est aussi la seule façon de coopérer avec leur savoir-faire. Ah, tu as vraiment percé. Ce sont tous les rois de la jeunesse dorée. Jeune maître Wang, de la famille Lin. Wang Tianxi accompagné de plusieurs figures renommées du milieu est venu participer. Ce soir, pour souhaiter à la famille Lin prospérité et succès. Ah, jeune maître Wang. Vous avez amené tant d'invités précieux à notre banquet. Cela illumine vraiment la maison des Lin. Ah, ce n'est encore que le début. Aujourd'hui, je t'ai aussi préparé un cadeau de remerciement. Une villa de luxe. Un moteur de grande cylindrée. Et cette statue de Guanyin en jade aux 9 couleurs. Cet ensemble vaut presque 10 millions. Pas étonnant que ce soit la famille la plus influente de cette petite ville. Le jeune Wang est vraiment généreux. Je souhaite que la famille voisine prospère et vive en paix pour des générations. Ah là là. Votre Majesté, vous avez vraiment de l'allure, ah. Laissez-moi passer. Que fais-tu ici? Asseyez-vous, Votre Majesté. Ah, oh là là. Monsieur Shen. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? N'aimez-vous pas ça naturellement? Ne blâmez pas ce nul pour ça. Comment pourrait-il rivaliser avec toi? Chef de la famille Lin. Après tout, je reste un petit ami maladroit. N'est-ce pas? Qui es-tu pour remettre en question ma décision? Oncle, tu ne peux pas favoriser Wang Tianxi juste parce qu'il t'a offert un cadeau. Tu dois rester impartial. Yin Ming lui aussi t'a apporté un cadeau. Ce nul, quel genre de cadeau pourrait-il offrir? Jette-le dehors, hein. Attendez, en ce qui concerne le cadeau de Monsieur Shen. Je suis assez curieux. Monsieur Wang, si vous voulez voir. Ouvrez-le donc, voyons. Oncle, Yin Ming sait que vous aimez les calligraphies et peintures, alors,
Il vous a spécialement apporté une précieuse peinture célèbre. Ah, Zhang Ying. Ce cadeau que ton petit ami t'a offert. J'ai peur que tu ne puisses pas le vendre. Voilà le cadeau que ton gentil petit ami t'a amené. Regarde-le bien toi-même. Où est la calligraphie que je t'ai demandé d'envoyer? Le cadeau que ton homme t'a offert est vraiment pas mal. Caché si soigneusement. Je pensais que c'était un trésor rare. Ce n'est en fait qu'un vieux médicament. Où est la calligraphie que je t'ai demandé d'envoyer? Je trouve que cette peinture ne te correspond pas. Je t'offre cette bouteille de médicament. Elle s'appelle antibiotique. L'antibiotique peut lutter contre de nombreuses maladies. Il renforce le corps. C'est un trésor inestimable, tu vois. Très bien, monsieur Chen, vous êtes vraiment un jeune homme prometteur. Toi, simple étudiant sans valeur, tu peux sortir un trésor inestimable comme l'antibiotique. La famille Lin te félicite. Votre famille Lin a trouvé un gendre en or. C'est n'importe quoi, quelle absurdité. Le médicament qui renforce la résistance aux maladies. Je n'en ai jamais entendu parler. Une bouteille de faux médicaments. Il vient à notre banquet familial pour faire l'arnaque. Faux. Yiming, je t'ai demandé d'apporter la calligraphie que je t'ai confiée. Pourquoi l'as-tu remplacée en douce? Zhang Ying, crois-moi. C'est un vrai antibiotique. C'est juste un petit cheval. Ça fera que votre lance d'argent soit célèbre dans le monde. Célèbre dans le monde, c'est bien. Si la famille Lin croit vraiment ce que tu dis, ce sera une mauvaise réputation qui se répandra partout. Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Le banquet de ce soir est très important pour moi. Je t'ai dit de ne pas faire d'erreur, ne fais pas d'erreur. Pourquoi as-tu quand même changé ça en cachette? Et viens encore te tenir ici, pour dire que c'est un objet d'un prix exorbitant? Est-ce que vraiment tous les spectateurs présents sont des idiots? Xiangjiang, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est un véritable antibiotique. Je vais déjà l'envoyer pour analyse. Ça suffit, à ce stade tu es encore en train de déprimer? Jusqu'à quand comptes-tu encore me tromper? Chez nous tu n'es pas le bienvenu. Dégage d'ici, je te dis. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage, dégage. Shen Yiming. Tu as aussi entendu que personne ici ne te veut. Alors, ne te ridiculise pas davantage ici. Voilà ce qu'est un antibiotique. Ce que tu fais, je le fais aussi. Bien sûr que c'est pour ton bien. Au cas où tu sortirais avec un faux médicament pour arnaquer les gens. Faux médicament. Sais-tu à quel point cette bouteille d'antibiotique a de la valeur? Même 10 familles royales ne pourraient pas se le permettre. Même 10 familles Wang ne pourraient pas se le permettre. Ah. Ah, j'ai tellement peur. Ah, Lin Jieling. Voilà ton merveilleux petit ami. Je t'ordonne de rompre immédiatement avec lui. Moi, toi, quoi? Tu regardes sans rien faire pendant que notre famille là est influencée par ce bon à rien, et qu'on se moque d'elle. Je ne peux pas supporter cette honte. Lin Xiaoxian. Je te trouve vraiment borné comme un sanglier qui ne mange pas de viande tendre. Pas étonnant que la famille Lin soit en crise. Tout ça à cause de toi, le chef de famille. Tu ne reconnais même pas un antibiotique, un objet aussi précieux. Tu as raté une occasion en or de réussir. Et tu me dis que c'est moi qui fais honte. Je pense que le plus honteux dans toute cette histoire c'est toi. Ma chérie, tu es ma petite amie, je ne vais tout de même pas te mentir. Anne, il a reçu la bénédiction du ciel. Il ne comprend même pas ce qu'est un antibiotique. Il agit comme un idiot. J'espère vraiment que tu tomberas aussi lourdement que tout à l'heure. Pour la suite des dédommagements. J'espère que ça te fera pareil. Espèce de sale type, ça ne finit jamais, hein. Notre famille Wang aussi tu peux la critiquer à ta guise. Que quelqu'un lui casse la jambe, vite. Ancêtre de la famille Wang. Que se passe-t-il, papa? Voilà comment ça s'est passé. Je suis allé voir ce bon à rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. Papa, qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est un antibiotique. Quelle erreur? Ah, qui l'a fait tomber?
Ça, c'est vital pour lui, sinon il pourrait mourir. Lui et toute sa famille seraient condamnés. Impardonnable. C'est un faux médicament. Salaud. Ici, il y a le sceau anti-contrefaçon de mon bureau juridique. C'est donc authentique. Je viens de recevoir un message. Cet antibiotique peut renforcer la constitution des soldats. Pour éviter les maladies. Chaque soldat est précieux, comme une armée entière. À cause de son impact révolutionnaire. Les hauts dirigeants l'ont classé comme projet prioritaire. Rien que cette petite fiole. Même les 10 familles Wang ne peuvent pas se permettre de la perdre. 10 enlèvements. Tu ne m'as pas menti tout à l'heure, je t'ai dit que tu es ma femme. Je ne toucherai pas à quelque chose d'aussi concret. Qui ça? Qui a fait ça? Je vais tuer ce salaud. C'est toi, pas moi, ce n'est pas moi, c'est toi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est toi. C'est donc toi. Je ne savais vraiment pas, je vais te tuer, espèce de salaud. D'habitude tu fais le malin, ça passe encore. Mais là, à ce moment précis, tu fais n'importe quoi. Tu veux vraiment faire couler la famille Wang. Je vais te tuer, espèce de salaud. Tu crois maintenant que cette fiole d'antibiotique est vraie? Cet antibiotique, c'est toi qui l'as inventé? Alors est-ce que... Ne viens surtout pas me faire des avances. D'ailleurs, je t'ai déjà dit à quel point j'ai été déterminé à l'époque. Maintenant que je n'en ai plus, je dois agir vite. Espèce de salaud, professeur, la famille Wang. Ce n'est qu'un sale prof. Un incapable, comment pourrait-il avoir un tel trésor? Ce n'est pas à toi de parler ici. Ah, Ce bon à rien. Comment pourrait-il? Mon frère, cet antibiotique est un trésor inestimable. Même en vendant toute la famille Wang, on ne pourrait pas le rembourser, papa. On n'a pas à rembourser. Ce sont eux qui doivent payer. Tu n'es qu'un raté avec ton vieux carnet d'adresses. Un simple inconnu. Comment pourrait-il avoir un médicament miracle comme cet antibiotique? Celui qui est mort l'a forcément volé. Espèce de petit voyou. Je me demandais comment il avait ce trésor. C'est toi qui l'as volé alors. Comme tout le monde le sait, un médicament miracle comme un antibiotique est déjà classé projet prioritaire par les autorités. Même la famille impériale de Jiansheng a mobilisé tout son réseau, n'a obtenu que quelques récompenses mineures. Et lui, un professeur raté, veut obtenir cet antibiotique. C'est qui, lui? Il ne reste qu'une seule solution, c'est lui. Gamin, avoue tout honnêtement. Vieil enfoiré. D'où tu viens? Je l'ai fait moi-même. Ah. Shen Yiming, après que j'ai démasqué ton vol. Comment peux-tu encore être aussi impudente? Dire sans honte que c'est toi qui l'as fait. Ce genre de déchets, quand ils sont pris en flagrant délit de vol, ont le culot de reconnaître que c'est eux-mêmes. C'est assez normal et raisonnable, non? Quel culot énorme! C'est quoi cette histoire de Shen Shuai? Il est encore venu ici en courant. Ça veut dire que Shen Shuai a appris qu'il y avait des antibiotiques ici. Alors il a envoyé quelqu'un pour épouser Shen Yiming. T'es vraiment fort. Oser voler les affaires de Shen Shuai. Ça, c'est une offense qui peut couler toute ta famille. Et, les gars, ce médicament, c'est lui qui l'a volé. Je veux déclarer ça à tout le monde aujourd'hui. Cette affaire n'a rien à voir avec notre famille là. Absolument rien à voir. oncle. Quel oncle? Reviens vite. Xiaohua, reviens vite. Oui, ça peut vraiment coûter des vies. Voilà. Cette bouteille d'antibiotique est bien à moi. Croyez-moi. Détends-toi, aujourd'hui personne ne peut rien contre moi. Shen Yiming. Comment as-tu encore le culot de dire ça maintenant? Comment oses-tu? Tu crois vraiment être le fils de Shen Shuai? Eh bien, je suis vraiment son fils. Viens, je vais te présenter. Tu as vu, qu'est-ce que je disais? Ce Shen Yiming aime juste jouer les menteurs. Même en danger de mort, tu joues encore la comédie. Pourquoi tu ne fais pas du théâtre de boulevard? Toi, Yiming. Comment peux-tu dire que tu es le fils de Shen Shuai? T'inquiète, gamin. Il en faut plus que ça pour te faire tomber. Même si le fils de Shen Shuai est un mystère. Ce n'est pas un déchet de ton genre qui peut prétendre l'être. Tu ne peux pas t'y substituer.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire quoi? Ce déchet a non seulement volé le médicament miracle de la famille Shen, mais il se fait aussi passer pour le fils de Shen Shuai. C'est un crime aggravé, impardonnable. Avant que Shen Zeng et Shen Shuai envoient quelqu'un. Attrapez ce fou furieux pour moi d'abord. T'as un gros culot, t'es perdu. Attrapez ce déchet pour moi. Xiaohua, viens vite ici. Ne le laissez pas mourir bêtement. Lin Yin, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, ça n'arrivera rien. Toujours aussi arrogant. Lin Jianjing, es-tu sûr de vouloir mourir avec ce déchet? Si tu viens ici maintenant, à genoux pour me supplier, je pourrais encore t'épargner. Oublie cette idée de vivre. Même si je meurs. Je ne me marierai jamais à votre famille Wang, tu l'as bien compris. Arrête de me toucher. Arrête tout de suite. Que se passe-t-il? Monsieur, vous ignorez tout. Tout est à cause de ce bon à rien. Il me cache des choses. Même s'il ose s'excuser. Le grand maître veut des antibiotiques. Il a fait un scandale au banquet du voisin. Quoi? Ce n'est pas tout, monsieur. Ce gamin, même après avoir été découvert, ne regrette rien. Il a même devant tout le monde brisé ses antibiotiques en morceaux. Aïe. Et il a eu l'audace de dire qu'il était le fils de Shen Shuai. C'est un grand manque de respect envers Shen Shuai. Exact, d'abord il a dit au grand maître qu'il voulait tout. C'est un de ses crimes, avoir fait un scandale au banquet nocturne du voisin. C'est son deuxième crime. Blâmons le grand maître d'avoir jugé sévèrement. C'est son troisième crime. Avoir prétendu être le fils de Shen Shuai. C'est son quatrième crime. Un homme de basse condition dans cette maison doit être puni comme il se doit. Qu'on le traîne dehors et qu'on lui brise les deux jambes. Puis qu'on s'appuie sur la loi pour l'exemple. Monsieur, vous ne vous êtes pas trompé de personne? C'est lui qui a volé les médicaments. C'est lui qui s'est fait passer pour moi, c'est toi? Ah. Bonjour, jeune maître. Tu as écrit? Comment pourrais-tu être le fils de Shen Shuai? Tu n'es qu'un raté qui enseigne. Comment pourrais-tu être le fils de Shen Shuai? Si tu oses encore t'en prendre à notre jeune maître, je te préviens. Ces antibiotiques appartiennent bien à notre jeune maître. Si quelqu'un ose encore douter, il sera sévèrement puni. Si c'est vraiment lui qui a fait ça, ce serait une honte, on perdrait des dizaines de villes et des milliards hors de la ville. Ah mais non. Laissez-le dormir un peu d'abord. Qu'il me le dise après son réveil. La position de chef de la famille Lin ne convient peut-être pas. Je pense que cela conviendrait mieux à un proche allié. Yiming, ah non, Shen Shao, je vous ai offensé tout à l'heure. Ne soyez pas formel, oncle Li plaisante. Elle est à moi, cette femme. Nous sommes déjà une famille, Shen Shao. Donnez encore une chance à notre famille Wang. Toi, disciple, viens vite t'agenouiller et t'excuser. Shen Sheng, je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Ah. Souviens-toi de ne pas épargner cet endroit à la fin. Servir loyalement la nation. Oui. Que faisons-nous? Shen Shao, j'ai vraiment tort. Shen Shao, donne-nous encore une chance. Espèce de bon à rien. Shen Shao, je vais te tuer d'un coup de feu, Shen Shao, je t'aime. Et, tu as entendu? Le professeur Shen n'a pas seulement développé des antibiotiques, il a aussi résolu le problème de Jamyun, ma sœur et son mariage forcé avec ce tyran Wang Tianxi. J'ai entendu. Le professeur Shen défie la famille Wang pour ma sœur Jamyun. C'est vraiment un dur à cuire. Mais si on en parle comme ça, alors le professeur Shen est une bonne personne. Oui, il n'est pas aussi mauvais que Liu Feishuan le dit. Exactement. Un vaurien illettré. Comment pourrait-il créer quelque chose que même les meilleurs talents de notre grande chia ne peuvent développer? Il doit sûrement s'approprier le travail des autres, pour faire croire que c'est son propre mérite. Oui, se faire berner aussi facilement par un homme. On dirait que vous, les filles, avez encore beaucoup de chemin à faire. Oh là là, pourquoi suis-je comme ça? Trop beau. Pas mal. Pas de blague aujourd'hui, incroyable. On dirait que vous me croyez déjà. Que je suis un bon prof.
Bon, on va commencer le cours. Liu Fechuan, c'est toi qui as fait ça? Professeur, que se passe-t-il? Xiaoyin et Tina? Ah. Pas bon, professeur Shen et Tiana ont disparu. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Je les ai cherchés partout tout à l'heure, sans succès. Ce cours sera une étude libre. Je vais sortir les chercher. Et, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Vous vous disputez pourquoi? Bien sûr que c'est moi qui vais chercher mes amis. Ça suffit, cette affaire ne vaut rien. Mais je te trouve magnifique comme une déesse. Une peau douce comme de la porcelaine, et un joli fessier et une taille fine. Une poitrine généreuse. Rien de commun là-dedans. Ça fera perdre la tête à n'importe quel homme. Maman, je ne ferai pas quelque chose qui me dépasse. Si tu te contentes d'être le modèle toi-même, le prix sera bien plus élevé que ça. Même si maman est gravement malade et a besoin d'argent, je ne peux pas me vendre. Réfléchis bien et dis-moi. Attends. C'est la barrette à cheveux de Etiana. Ne serait-ce pas qu'elle est ici? Et, monsieur, pourquoi tu restes là à rien faire? Viens vite, ça va commencer tout de suite. Mesdames et messieurs, prenez bien vos numéros en main. Aujourd'hui, les enchères sont des objets rares qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Arrête de faire durer le suspense. Vas-y, montre-les directement. Je veux voir ce cadeau exceptionnel. Si la marchandise n'est pas conforme. Sans surprise. Comment comptes-tu dédommager? Ça suffit, je ne peux pas vous battre à ce jeu. Mais l'ambiance est déjà bien posée. Alors, découvrons ensemble la mystérieuse pièce de ce soir. Cette silhouette est une vraie beauté naturelle. Vraiment irrésistible. Le parfum d'une femme me fait déjà complètement perdre la tête. Que disent-ils là-bas en bas? Ils complimentent ton collier. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter ça. C'est quoi ce truc? J'ai personnellement vérifié ce collier. C'est du véritable, sans aucun doute. Ce n'est pas un objet ordinaire. Ça veut dire que... Il y a de fortes chances que ce soit différent. Tu es un vétéran de l'alcool, hein? Je dis que c'est un vrai. C'est absolument authentique. On peut l'enchérir. Mais il faut une condition. Bien sûr, c'est de lever son voile. Pour que tout le monde voie à quoi il ressemble. Allez, en bas, plus bas encore. Ça suffit, vous, bande d'hommes impatients. Tu m'avais promis de ne pas montrer son visage. Les invités ont parlé. Pour que tes bijoux se vendent bien, on va juste satisfaire un peu leur curiosité. Puisque c'est comme ça. Très bien alors. Waouh. Trop mignon. Waouh, c'est vraiment lui, la grenouille. Pourquoi est-il ici, ce magnifique et rare trésor? Je dois absolument comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas qu'une beauté. C'est aussi une étudiante rare à Jinmen. Le prix de départ est de 1000 yuan. Je commence à 100 yuan. 1100 yuan, 1200 yuan. 1200 yuan, je monte à 2000 yuan, 2000 yuan. 2500 yuan. Mais je veux juste la vendre pour 100 yuan. Peu importe, plus c'est cher,
mieux c'est. Je monte à 3000 yuan, 3000. Y a-t-il quelqu'un pour surenchérir? Ce n'est qu'une nuit. On ne peut pas la ramener à la maison pour la montrer. Si personne ne surenchérit. Ce soir, c'est ce monsieur qui repartira avec la femme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as vendu. Tu viens juste de t'en rendre compte? Je veux partir. Je ne veux pas me vendre, arrête-le. Avant que la vente ne commence, je veux que tu y réfléchisses bien. Et, jolie demoiselle. Ce soir, tu es à moi. Puisque personne ne surenchérit, on conclut la vente. Je mets 10 000. Je mets 10 000. Ah. Monsieur, vous avez bien dit 10 000 yuan? Je mets 10 000. Vendu. Vraiment vendu, et il sort tout de suite 10 000 yuan. On n'a pas eu de rapport sur les hirondelles dans tout Jinmen. Je vais encore voir les hirondelles. Ce monsieur a raison. C'est pour éviter que tu ne puisses pas payer. Je dois quand même vérifier les fonds. Ah. Puisque tu traînes au terrain Maple Leaf, tu ne peux pas ne pas poser de questions. Pas de bague ici? Ça suffit pour prouver mon identité. Vous êtes lui, vous pouvez venir avec moi maintenant. Oui, bien sûr que oui. Fallait le dire plus tôt. Vous êtes arrivé, je vous aurais même donné cette personne. Vous deux, emmenez-le vite dans ma loge, hirondelle. Monsieur, suivez-moi. Quelle bêtise, j'espère que cela vous satisfait. Monseigneur le jeune commandant, je vous souhaite une excellente soirée. Hein? Ce n'est pas vous. Leur sourire est vraiment forcé. Et c'est vraiment un malentendu du destin. Et si tu oublies, tu viendras jouer mon rôle principal. Excusez-moi, suis-je à vous? Ne me faites pas de suppositions. S'il continue à la serrer comme ça, moi, cet homme droit, je ne peux vraiment rien faire. Tina, reprends-toi un peu. Tu montes ou pas? Shen Yiming, les femmes sont déjà comme ça devant toi, même si c'est ta disciple. Si tu supportes ça, c'est franchement tordu, hein? Ah. Ah. Tu es tellement pressé de te vendre, hein? D'accord. Tu veux faire quoi? Ah ah. Ah. Je t'ai dit de bien étudier. Je t'ai dit de t'aimer toi-même. Ça suffit. Pourquoi tu me frappes? Qui es-tu? Pourquoi je te frappe, à ton avis? C'est toi. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Ne pose pas trop de questions. Dis-moi d'abord pourquoi tu veux te vendre. Ma mère est malade. Je dois la soigner. Je voulais juste vendre des bijoux. Je ne pensais pas que cette femme m'avait vendu. Elle est à nouveau malade. Je lui ai déjà donné de l'argent la dernière fois, non? La dernière fois, elle appelait aussi ma mère, professeur Shen. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ce n'est qu'une petite affaire, pas besoin d'en parler. Merci, professeur Shen. Le professeur Shen est si gentil, il m'a aidé encore et encore. Avant, je le méprisais même. Ne crois pas que faire la mignonne te sauvera. Ceux qui doivent être punis le seront. Le professeur te dit. Tu as des difficultés. Souviens-toi de demander de l'aide à tes amis et ta famille. Ne fais pas de choses illégales. Promets-le-moi. Ne recommence plus jamais ce genre de choses. Je le jure, je ne referai plus jamais une chose pareille. Vous, les femmes, vous êtes vraiment faites d'eau. Mets tes vêtements. Le professeur va te ramener à l'école. Allons-y. Où est Gina? Et Gina. Tu parles de la pièce maîtresse de la vente aux enchères d'aujourd'hui? Si je te demande de parler, parle. Pas besoin de tant de bavardage. Je viens de le voir se faire traîner dans la pièce. La chambre est par là. Mademoiselle, c'est mieux de ne pas y entrer maintenant. Pourquoi? Parce que le jeune maître est en train de s'amuser avec lui à l'intérieur. Il a crié fort à l'instant. Très bien, toi Shen Yiming.
Tu dis que tu es venu le sauver, mais tu finis par aller sur le lit avec lui, espèce de salaud, mon Dieu. Dis-moi pourquoi tu es venu. Je m'inquiétais pour toi. Le professeur Chen ne t'a rien fait, n'est-ce pas? N'aie pas peur, dis-moi, je te protégerai. Tu m'as dit que je ne devais pas dire ça sur le professeur Chen. Le professeur Chen est un homme honorable. Mon Dieu. Toi et Linjam, vous avez été drogués et paralysés par lui, n'est-ce pas? Ne te mêle pas de mes affaires. Ah. Parle, pourquoi tu viens me voir aujourd'hui? Je sais que tu n'as jamais aimé Shen Yiming. Tu veux le faire tomber. Alors? Je peux t'aider. Mais il faut que tu coopères avec moi pour réussir. Que dois-je faire? Commençons. Ce n'est pas pour me sauver, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi, qu'est-ce qui se passe? Muer, quelqu'un me poursuit. Tu n'aurais pas été drogué, par hasard? Professeur. Sauve-moi vite. Ça va? Professeur, je me sens mal. Aidez-moi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener à l'hôpital tout à l'heure. Le titre sera « Tu as besoin d'un professeur masculin ». Tu veux une grande demoiselle étudiante de la société civile? Tu penses que ça va? Peu importe. De toute façon, je veux qu'il perde toute sa réputation. Ça change quoi de changer de personne? Pas encore. Ça va? Ne fais pas ça, je suis ton professeur. Ça sent tellement bon. C'est si doux. Shen Yiming. Même si la dernière fois tu n'as pas pu jouer avec moi à cause de Ming. Mais demain, même si tu perds ta réputation, ça ne réduira pas la valeur de ce que j'ai. Ah. Professeur. Il n'y a personne ici. Tu peux me l'avoir ici. Je ne sais pas beaucoup de choses non plus à part ça. Professeur, vous n'avez pas besoin de me contacter. Feiyu n'est qu'une fille mondaine qui attire les gens. Tout le monde peut. Bien sûr que oui. Et Zhangshin est mort parce que son copain était jaloux. Avant ça, il y avait sûrement déjà eu tellement de fois. Ou Yu Sheng a dépensé beaucoup d'argent sur lui. Je ne peux juste pas me résoudre à me venger de toi. Comme prévu, même si ça semble bien différent d'avant. Shen Yiming reste le même seigneur libertin. Incapable de résister à la tentation d'une belle femme. Ah. Rassure-toi, je ne profiterai pas de ta faiblesse. Viens, je t'emmène à l'hôpital, ne pars pas. Ah. Ah. As-tu assez de matériel? C'est largement suffisant, ce professeur va être discrédité. Bien joué. Attends-toi à ça, Shen Yiming. Je vais leur montrer qui tu es vraiment. Ça me met en colère. Ces journalistes sans conscience. Comment peuvent-ils salir la réputation du professeur Chen ainsi? Le professeur Chen est clairement une bonne personne. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Mais ces photos ne semblent pas fausses non plus. Le professeur Chen embrassant Yun Feiyu. Et cette photo du professeur Chen avec Mo Yun Feiyu, etc. Quelle est la vérité au fond? Pourquoi ne pas demander directement à Yu Feiyu? Ah. Où est Yu Feiyu? Liu Feixian a aussi disparu. Ah. Que s'est-il passé? Rien, rien du tout. À vous voir comme ça, on dirait que ce n'est pas rien. Dites-moi, qui vous a embêté? Personne ne nous a embêtés. Au contraire, c'est le professeur Chen qui... Moi? Professeur, regardez ça. Quel journaliste sans scrupule a publié ça? C'est une diffamation.
C'est clairement parce que Yufei et lui ont accidentellement pris ce médicament que je l'ai amené à l'hôpital. Donc professeur, vous êtes vraiment victime d'une calomnie, n'est-ce pas? Oui. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais moi, professeur, je vous crois. Moi aussi je vous crois. Vous avez passé tant de temps avec tout le monde. Nous connaissons tous votre vraie nature. Vous ne feriez jamais une chose pareille. Oui, professeur, vous êtes une personne droite. Vous ne devriez pas être calomnié ainsi. Le devoir des gardiens de l'information est de rechercher la vérité. Pas de glorifier des menteurs et salir les honnêtes gens. Oui, c'est vrai. Nous croyons aussi en vous. Ah. Pas bon. Un groupe de personnes est dehors, ils veulent s'en prendre au professeur Chen. Allons voir, allons-y. Le professeur sans scrupule du parti, bonjour, je suis Fan Chen. Le professeur sans scrupule du parti, bonjour, je suis Fan Chen. Le professeur sans scrupule du parti, bonjour, je suis Fan Chen. Le professeur sans scrupule du parti, bonjour, je suis Shen Yiming. Professeur sans scrupule du parti. Je suis Yu Feiyu. Je dénonce officiellement l'enseignante Shen Yiming de l'école de filles, qui abuse de sa fonction pour harceler ses élèves. Voilà ce qu'est la justice. Yufei, je n'ai ni rancune ni inimitié contre toi. Je t'ai même aidé hier. Que veux-tu dire par là? M'aider, toi? Ce genre d'aide n'est pas de l'aide. Tu es clairement en train de harceler une élève. Ce n'est pas de l'aide du tout. Je n'ai jamais vu une aide pareille. L'homme sans mérite au poste inadapté, aux intentions malsaines. Dégage vite de cette école de filles. Vous dites n'importe quoi. Le professeur Chen est un homme honorable. Il ne ferait jamais de mal à ses élèves filles. Alors dites-moi. À quel point le connaissez-vous vraiment? C'est le fils du grand commandant. Entrer dans cette école de filles, c'était juste pour des affaires privées. Alors c'est lui ce fameux séducteur, qui t'a poursuivi jusqu'à ce que tu veuilles sauter. Qui a failli mourir à cause de ça. Vite, filmez, filmez. C'est un scoop explosif. Pas étonnant qu'il ait fait ça à une élève. C'est normal maintenant. On dit bien qu'on ne change pas sa nature. Devenir professeur dans une école de filles, c'est sûrement pour satisfaire ses désirs. C'est un pur coup monté. Alors dis-moi, pourquoi abandonner son statut de jeune commandant pour ça? Venir dans cette école de filles en tant que professeur, j'y crois vraiment pas. Après tout, quel homme peut résister à être entouré de jolies filles? Mais la vraie raison, c'est que un seul jeune commandant ne peut pas sauver tout Jinmen. Mais en tant que professeur, il peut former un par un des jeunes responsables. Et quand ces jeunes ont des idées et du courage, alors eux, ils sont toujours l'espoir de Jinmen. Quoi? Les jeunes sont l'espoir de Jinmen. Cette phrase est vraiment bouleversante. Ne vous laissez pas berner par lui. Si c'était seulement pour 7 ans, pourquoi ne pas aller dans une école ordinaire? Et chercher par tous les moyens à entrer dans une école de filles, c'est clairement mal intentionné. C'est que vous avez une pensée trop superficielle. Quand les femmes d'un pays peuvent adopter des idées avancées, comment ce pays pourrait-il échouer? C'est pourquoi je suis entré dans cette école de filles, pour le véritable éveil d'une grande nation. Pour que tout le monde puisse accepter de nouvelles idées. Exactement. Madame Chen nous a appris la liberté dans le mariage, que le bonheur doit être conquis par soi-même. Madame Chen a sauvé ma mère. Elle m'a tiré de l'abîme quand je m'étais laissé aller. Elle m'a appris à avoir respect et amour de moi-même, à suivre le droit chemin. Madame Chen nous a enseigné les sciences mathématiques et physiques que seuls les garçons apprennent. Elle nous a appris l'égalité entre hommes et femmes. Elle nous a enseigné le féminisme. Elle nous a appris à lutter pour le bonheur, n'est-ce pas? Madame Chen n'est pas, comme vous autres domestiques le dites, une personne sans honte. Au contraire, c'est vous qui, avec des intentions malveillantes, prétendez être vertueux. Vous, qui enterrez la Constitution, qui vous cramponnez sans lâcher prise. Vous êtes le vrai problème détestable. Je, Lin Jianjing, suis prête à garantir sur mon honneur l'innocence de Madame Chen, et vous? Moi, la fille aînée de la famille Lin. Je ne suis même pas allée jusqu'à poursuivre Madame Chen, lui il ne voulait pas. Et toi, simple personne ordinaire? Tu crois que tu as un tel charme? Pour que Madame Chen prenne ce risque et vienne ici, Lin Jianji, toi. Tu dis que Li Jianji a été ensorcelé par ce Chen, alors que c'est vous qui avez toujours porté des lunettes teintées, incapable de voir les qualités de Madame Chen, vous ne voyez pas ce qui est bien chez elle, ingrat et cruel. Madame Chen vous a pourtant tout appris. Et Tianan, tu es fou. Qu'est-ce que cet homme t'a fait boire comme potion? Tu mens partout pour le défendre? Je pense que ton cerveau n'est pas mieux loti. Qui d'autre voudrait avec moi?
Garantir l'innocence de Madame Chen? Je le veux, moi aussi. Nous aussi. Nous aussi. Puisque tant de gens sont prêts à garantir Madame Chen, est-ce que cela ne résistera pas à quelques photos montées? Si demain je vois encore vos journalistes écrire n'importe quoi, j'utiliserai la force de ma famille. Pour voir qui vous donne ce courage de chien. Et, arrêtez-vous là, arrêtez-vous. Liu Wanshuan. Même si tu n'es pas la maîtresse, je pourrais te pardonner. Mais toi, Yu Fei, pour avoir délibérément accusé Madame Chen. Tu es impardonnable. Pour protéger Madame Chen, allons-y, allons-y. Après avoir enduré tant de souffrances, ce n'était pas en vain. Cette personne m'a humilié en public. C'est à cause de ça que mon infiltration de plusieurs années a complètement échoué. C'est vraiment maudite. Tu comptes le tuer? Pas besoin, je suis sûre que quelqu'un d'autre veut sa mort plus que nous. Fais-le entrer, allez. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Tu es en fait un Japonais. Mon origine n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous avons un ennemi commun. Le faire disparaître est notre but commun. Je pense qu'on peut encore être amis comme avant. Continuer d'être de bons amis. Oui, c'est ça. J'ai déjà ordonné à mes hommes d'agir. Ça devrait se régler très vite. Allons voir là-bas. Monsieur Sun, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ah, qu'est-ce que vous faites, Arrêtez, lâchez-le. Ozawa, rentre chez toi, on a réussi. Prépare-toi, amène-moi Shen Yiming. Si on peut avoir le soutien de ton père, le chef Kao, alors toute la porte d'entrée sera à nous, parfait. Heureuse coopération, s'il n'y a rien d'autre je m'en vais. Et Fei Sheng, la prochaine fois que tu viens chez moi, pense à enlever tes chaussures. Shen Yiming, comment oses-tu m'humilier en public? Tu as même fait échouer mes plans d'infiltration de plusieurs années. Tu dois mourir. Le gars est ramené à la maison. Je m'appelle Ozawa Aoi. Japonais. T'as perdu la tête, tu ne fais plus semblant d'être un grand frère. Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir? Monsieur Shen. Un vieux proverbe chinois dit, celui qui sait s'adapter est un héros. Tu dois sûrement l'avoir entendu. Que veux-tu? Je ne bois pas de thé avec les envahisseurs. Shen Yiming. Je pensais que tu réussirais un peu. Mais tu n'es qu'une masse de boue. À l'époque au Paramount, j'aurais pu te faire tomber une fois pour te tuer. Aujourd'hui, je peux te faire boire jusqu'à la mort une fois de plus. À l'époque c'était toi. Ton père Chen Shuai était le plus grand obstacle de notre Japon. Je voulais parler sérieusement avec toi. Mais tu refuses mes toasts. Je n'ai d'autre choix que de t'offrir du saké de prune. Rends-moi la formule de l'antibiotique. Ce remède miraculeux. Seuls les fruits du Japon, notre terre sacrée, méritent de le posséder. On dirait que cette fois tu veux jouer les bandits. Rentre encore. Libère-les. Tu as deux choix maintenant. Soit tu remets la formule de l'antibiotique.
soit tu les regardes mourir. Il n'y a pas de troisième option? Bien sûr que non, nous les Japonais sommes très respectueux des règles. La troisième option, c'est que tu remettes la formule et que tu te suicides. Alors je te relâcherai. Monsieur Chen, faites votre choix, PFF. Je ne pensais pas que Mademoiselle Liu était notre alliée. Qu'est-ce que tu fais, PFF, qui te dit qu'on est alliés? Je les déteste, eux. Mais je ne trahirai jamais ma patrie. Monsieur Chen, tant que vous voulez me laisser vivre, je ferai tout ce que vous me demandez. J'ai toujours entendu dire que les Japonais sont très attachés à leur esprit de sacrifice. Alors toi, tu devrais te suicider pour expier tes fautes. Monsieur Chen, je ne suis pas une guerrière. Je suis juste une femme. Épargne-moi. À partir de maintenant, je suis à toi. Qu'est-ce que tu veux? L'antibiotique, c'est ça? Je te le dis. Il n'y en a pas. Je te le répète. Votre plan d'invasion de la Chine échouera en 1945. Impossible. Nous, les Japonais, ne pouvons pas être vaincus. Quoi qu'il arrive. Emmenez-le. Et, c'est qui celui-là? Sauver une vie, c'est plus important. Oh. Lève-toi. Ah. Pourquoi, alors que tu détestes tant Chen Se? Tu veux quand même l'aider? Je peux ne pas l'aimer. Mais il est mieux que vous qui me maltraitez. Comme on dit, les bêtes méritent de partir. Serviteur. Tu me trouves belle? Si tu acceptes de m'épargner, je serai prête à faire tout ce que tu voudras. Belle, oui. Tu es un traître. Si tu étais humain, alors tu regrettes, c'est ça? Vous, les Japonais, qui kidnappez femmes et enfants. Avez-vous déjà regretté? Quand vous avez capturé des mendiants pour faire des expériences. Avez-vous déjà regretté? Maintenant que tout est perdu. Tu commences à regretter, hein? Je te le dis. Il n'y a rien à faire. Je vais te faire payer pour tous ces innocents. Juste un peu plus fort. Cette carapace. C'est toi qui l'as inventée. Plus tu luttes, plus elle se resserre. Ne perds pas ton temps. Serviteur. Tu crois qu'avec ça je vais me rendre sans combattre? Madame, je vais bien. Je vais bien, madame. Rapport, mon officier, votre subordonné est en retard. Que faut-il faire, monseigneur? Maintenant que nos positions ont été échangées, je te conseille de me relâcher sagement. Je peux encore t'épargner. Sinon, je te ferai sûrement payer le prix avec ces femmes. Avec vous, simple soldat. Vous osez encore faire les fiers devant moi. Tu rêves un peu trop. Fengzi, tu vas trop loin avec nous. Lentement. Shen Yiming. Tu ignores complètement la puissance terrifiante de notre empire. Je n'ai qu'à donner un ordre maintenant. L'Empire enverra une armée pour vous réduire au silence. Shen Yiming, tu as bien peur. Si tu te mettais à genoux pour t'excuser maintenant, je pourrais encore te faire un homme loyal. Arrête de râler pour rien. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Je te laisse juste essayer. On va voir si tes 100 000 soldats tiennent encore. Souviens-toi, lever le pied ne veut pas dire menacer. Mais que tu dois aussi
Remplacer des hommes. Envoie-moi tout de suite 100 000 soldats. Je veux que la famille Shen soit réduite en cendres. Rapport, commandant. Nos 100 000 soldats ont été anéantis. Quoi? Qui es-tu, soldat de qui? Tu oses me mentir sur les effectifs? Tout ce que je dis est vrai. Shen Yiming. C'est toi qui as fait ça? Tu penses vraiment que je viendrais seul te voir? Si je n'avais pas pris mes précautions. Tu me prends pour un idiot, hein? Je ne trahirai pas mes 9 années d'entraînement sans préparation. Arrêtez-les tous. Faites sauter toutes les informations utiles. Pourquoi? On allait réussir si vite. Pourquoi as-tu failli? Parce que, une fois le territoire conquis, je ne vous laisserai jamais le piétiner. Waouh, tu es vraiment beau. Tu ne pensais pas t'en sortir vivant. Tu vas passer 3 ans avec moi, Yiming. Yiming. Yiming, ça va? Yiming, ça va? Ça fait vraiment mal ce coup-là. Je vais bien, et toi, tu n'as rien? Alors, comment est la fabrication à Jinmen? La qualité est vraiment bonne. On y va. Tu vas bien? Laisse-moi voir, ne bouge pas. J'ai tant de monde autour de moi, ne vomis pas. Regarde, regarde s'il y a un problème, regarde. Ça va, je vais bien vraiment. Arrête de faire le héros, tu ne peux pas jouer avec ta vie comme ça. Viens, on va faire des examens. Aïe, je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Je t'ai dit que je n'étais pas malade, inutile de m'obliger à ça. C'est complètement inutile. C'est moi à l'aube. Entre donc. Ah, c'est fini entre nous? Pourquoi es-tu venu? J'ai entendu dire que tu étais malade. Alors je voulais venir te voir. Et en profiter pour m'excuser. Désolé, Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Je sais que c'était de ma faute avant, que j'avais tort. Je t'ai toujours pris pour cible. Je ne savais même pas ce dont tu avais besoin. Alors moi, Et, non non non, ça ne va pas, ça ne va pas. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses encore de me pardonner? Bien sûr que je te pardonne. Mais tu changes d'attitude comme ça d'un coup. Ça me déstabilise un peu. Arrête un peu. Tout le monde sait que tu es devenu un homme marié, un grand séducteur. Ah. Ça, c'était avant, non? Je n'y crois pas. Aujourd'hui, je veux juste voir comment tu vas vraiment. Et, non non non, ça ne va pas du tout. Tu es monté sans prévenir, hein? Dépêche-toi de te cacher. Qui c'est? Je ne sais pas, cache-toi vite. TNA, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu n'es pas venu pour me remercier, j'espère? Ah, non, non, ce n'est rien, rien du tout. C'est grâce à Yiming, en fait, que je peux être ici debout aujourd'hui. Sinon, je serais déjà vendu à ces bêtes féroces. Puisque Yiming veut que je lui rende l'appareil, alors moi. Et, non, ça ne va pas. Pourquoi vous vous y mettez tous les deux? Yiming, qu'est-ce que tu fais? Non, ça recommence encore? Yiming, il ne faut surtout pas que les autres sœurs sachent que je suis là. Ah non, non, ça ne va pas. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Chut, c'est fini, c'est foutu. Yiming, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai un peu trop chaud, je vais m'asseoir ici pour me rafraîchir. Yiming, on dirait que tu récupères bien. Ah.
Yiming, je suis venu te remercier. Pour avoir aidé notre famille à surmonter la crise. Et pour avoir puni Wang. Tu as même permis à mon père de devenir chef de famille. Ah, ce n'est rien. C'est normal. Grande sœur, tu ferais mieux de partir vite. J'ai encore plein de problèmes à régler ici. Yiming, tu as si chaud que ça? Tu as de la sueur sur le visage. Je vais m'en occuper moi-même. Pourquoi es-tu encore si fragile? Si c'est à cause du problème d'usurpation? Je ne vois pas d'inconvénient à ce que ce soit vrai, même si c'est faux, Ah, en fait? Le mariage, c'est une chose sérieuse, tu ne devrais pas y réfléchir? Je n'ai plus besoin d'y réfléchir. Yiming, mon cœur m'a déjà dit que je suis profondément amoureuse de toi. Attends-moi, je vais tout de suite retourner voir mon père pour le visa. Non. Toi, hein? Tu es sorti du trou. C'est étouffant. Shen Yiming, dis-moi ce qui se passe vraiment. Où sont Fei Shuang et Ti? Comment se fait-il qu'il soit sur ton lit? Je suis venu m'excuser auprès de mon frère Yiming. Après tout, je lui avais mal compris avant. En fait, je suis venu remercier mon frère Yiming. C'est lui qui m'a sauvé, alors autant m'excuser et le remercier. Ils sont même allés sur le lit. Shen Yimiao, je veux que tu m'expliques ça. Expliquer quoi? Toi aussi, tu es venu avouer tes sentiments à Shen Yiming? Non, exactement, pas touche à notre frère Yiming. C'est parce que il nous a aidés à résoudre une crise chez nos voisins. Et puis, je suis sa petite amie. Donc venir dans sa chambre, c'est normal. Quelle petite amie? C'est clairement une imposture. On a tout entendu très clairement de l'intérieur. Ah, frère Yiming, je t'aime. Laisse tomber Jianjin et viens avec moi. Non, quoi? Reste avec moi. Tu devrais m'épouser. Le mien, le mien. Et encore le mien, le mien, le mien. Qui va venir me sauver? Le mien, ah. Qui peut venir me sauver?